Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des secrets de la perte de poids durable, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'épanouissement personnel et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, j'en suis persuadé, vous touchera en plein cœur. Comment prendre soin de soi quand on a tendance à s'oublier? Au quotidien, les femmes qui viennent nous voir et qui cherchent à perdre du poids, qui cherchent à se sentir mieux dans leur vie, dans leur corps, la plupart du temps, peut-être même 80-90% des femmes qui viennent nous voir sont dans cette situation. Toute leur vie, elles ont tout donné pour les autres. Elles ont créé une famille, elles ont été là pour leurs enfants, elles ont développé une activité professionnelle, elles ont toujours été là pour les autres et la plupart ont toujours conscience qu'il faudrait qu'elles prennent soin d'elles. Maintenant, c'est toujours finalement cette vie qui reprend le dessus de finalement moi j'ai pas le temps de prendre soin de moi, je sais pas par où commencer, il y a le quotidien à gérer, j'ai des enfants, j'ai plein de choses et en fait il y a toujours ce quotidien, il y a toujours ce tumulte de la vie de tous les jours qui reprend le dessus et qui fait qu'à chaque fois qu'elles essayent de prendre soin d'elles, elles n'y arrivent pas, elles n'arrivent pas à le tenir sur le long terme et il est bien là le problème à résoudre. Si c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, sachez que je vous comprends et je suis ici pour vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez débordé, épuisé, si vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules et que vous vous oubliez dans l'équation, alors cet épisode est fait pour vous. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie, c'est une femme dynamique, maman de 2 enfants. Elle jongle entre son travail à plein temps, la gestion du foyer, les activités extrascolaires de ses enfants. Sophie m'a confié lors de notre première consultation, je suis constamment en train de courir. Je me sens épuisé, je me reconnais plus dans le miroir. Et le pire, c'est que je me console avec la nourriture. Comment rompre ce cycle infernal? La première étape, c'est vraiment de reconnaître et de prendre conscience que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Imaginez-vous comme une voiture, sans carburant, sans entretien, elle ne peut pas rouler très longtemps. Vous êtes cette voiture. Si vous ne prenez pas soin de vous, comment pouvez-vous prendre soin des autres? Et la première étape, c'est vraiment ce déclic, cette prise de conscience. Si vous écoutez ce podcast, soit vous avez déjà eu ce déclic, soit vous êtes en train de l'avoir, soit vous êtes peut-être en train de vous poser la question, finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi d'avoir ce déclic? Mais en tout cas, chez la plupart des femmes que nous accompagnons, ça passe toujours par un déclic. Parfois, le déclic, il se fait au moment de la prise de décision de se faire accompagner, de se faire aider. La plupart des femmes qu'on accompagne sur des gros accompagnements qui sont personnalisés, c'est souvent la première fois qu'elles font choix de se faire aider, qu'elles prennent la décision d'aller de l'avant, en tout cas de faire en sorte que des professionnels soient là pour la coacher, pour les coacher. Souvent, c'était elles qui étaient plutôt les coachs pour leurs amis, pour leur entourage. Et là, pour la première fois de leur vie, elles décident tout simplement de se faire coacher. Et il est souvent là, en tout cas, le déclic, le passage à l'action, de se dire maintenant, en fait, je vais décider de prendre soin de moi et peut-être même que d'autres personnes soient là pour m'aider à prendre soin de moi. Et il faut comprendre que si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes dans ce schéma de j'ai tendance à m'oublier, si ce schéma il est là, c'est pour une bonne raison. Vous avez sûrement vécu des choses dans votre éducation, dans votre manière de fonctionner qui vous a amené à construire ces schémas, ces modes de fonctionnement. Et vous ne pouvez pas vous battre contre ces schémas. Ils sont là depuis longtemps en fait et ça fait partie de vous. Donc si vous voulez, ces schémas-là, on ne va pas les blâmer, ils ont été là pour vous aider. Ils vous ont aidé peut-être à construire une famille, ils vous ont aidé à développer un travail, ils vous ont aidé pour plein de choses. Par contre, il faut se rendre à l'évidence, ces schémas-là ne vous aident plus aujourd'hui pour votre santé. Peut-être que vous êtes en surpoids, peut-être que vous avez perdu en estime de vous-même, en manque de confiance en vous, etc. Et donc, le but du jeu va être vraiment de faire le travail nécessaire au niveau de votre mental, au niveau de vos combinaisons mentales, de vos croyances, de vos schémas de pensée qui vous amènent à être qui vous êtes aujourd'hui pour aller les modifier en fait, pour créer un avenir différent, créer des résultats différents. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut en prendre conscience. La première chose déjà que vous pouvez faire suite à ce podcast, c'est de vous dire ok, maintenant j'ai envie de prendre soin de moi en fait. Et je vais décider de le faire. Ça peut être de commencer déjà juste à prendre un petit peu de temps. Et quand je parle de prendre un petit peu de temps, c'est pas de trouver du temps, c'est de créer du temps. D'accord? Ça peut être de commencer juste par prendre ces 10 minutes de silence complet le matin avant le lever du soleil. Ou bien simplement aller faire une promenade dans le parc après le dîner, loin de l'agitation de la maison. Mais en tout cas, c'est de créer ce temps, c'est seulement quelques minutes
pour vous, à vous, dans votre semaine qui vous sera dédiée. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être déjà une preuve que vous avez envie de prendre soin de vous. Maintenant, comme je vous le disais, une étape indispensable, ça va être d'aller identifier quels sont les schémas, les croyances bloquantes qui vous empêchent finalement de prendre soin de vous et de le maintenir sur le long terme et d'aller travailler sur ces sujets-là. C'est exactement ce que nous faisons dans notre accompagnement et on a identifié que c'était ça en fait qui permettait à la fois aux femmes que nous accompagnons de perdre du poids de manière durable, mais surtout de ne jamais le reprendre. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment de créer un tout nouveau vous en fait, une nouvelle version de vous-même qui vous permet d'atteindre vos objectifs, de vous sentir bien dans votre corps, de mettre des vêtements qui vous plaisent, d'envisager un avenir plus serein pour votre santé, pour vous-même, pour votre estime de vous. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc si vous ressentez peut-être le besoin de vous faire aider à ce niveau-là, c'est avec grand plaisir. Déjà, mettez en place des choses en fait, par vous-même. Commencez à passer l'action, c'est vraiment important. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, venez vers nous. Vous pouvez tout simplement écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur et vous aurez la possibilité de réserver un bilan totalement offert avec un coach de notre équipe. Et ce bilan-là, il nous permet vraiment d'identifier quels sont les blocages en termes de poids, en termes d'émotion, quels sont vos objectifs aussi. Et puis voir concrètement quel sera le passage, quelles seront les étapes de votre transformation. Et puis éventuellement, bien sûr, on vous proposera de vous accompagner pour passer ces différentes étapes. Voilà, j'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider, a pu avoir un impact dans votre vie de tous les jours, peut-être vous aider à créer ce fameux déclic, de prendre conscience que prendre soin de vous n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Je vous invite à laisser un commentaire, un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Ça nous permet d'avoir plus d'impact, de toucher plus de femmes, de continuer à vous partager du contenu de qualité. Je vous souhaite d'ici là une magnifique journée et prenez soin de vous.